Hans Hartung est un des plus grands artistes du XXe siècle. C'est quelqu'un qui, par sa vie, en a traversé la quasi-totalité. Il est né en 1904 à Leipzig, en Allemagne de l'Est, et il est mort à Antibes en 1989, où nous nous trouvons. Et ce parcours très vaste, au fond, l'a fait rencontrer, croiser aussi bien les avant-gardes historiques. Il commence à produire ses premières œuvres significatives autour de 1922 et produit jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ses derniers jours, à l'atelier dans lequel je me trouve aujourd'hui, qui fut sa résidence de 73 à 89, et aussi finalement l'endroit qui recueillit ses dernières réalisations. Cet artiste, au fond, a conçu ses ateliers lui-même, la plupart du temps, et cet immense atelier d'Antibes ne fait absolument pas exception. Il consiste en une sorte de théâtre pour les ombres, pour la lumière, pour l'atmosphère. Ce contraste entre cet environnement à l'épure monacale, pourrait-on dire, et une forme de débordement gestuel, d'animation que l'on trouve dans ces tableaux, ce contraste est tout à fait essentiel pour comprendre l'œuvre de cet artiste. Cette exposition à New York, dont le commissariat m'a été confié par la galerie Perrotin, vise à rassembler un grand nombre d'œuvres. J'ai souhaité lui donner un caractère réellement rétrospectif, en partant d'œuvres de ses tout débuts, dès 1922, et évidemment en montrant ses réalisations ultimes en 1989. Dans ce spectre assez vaste de réalisations, de près de 70 ans, nous avons des œuvres qui reflètent les préoccupations fondamentales de l'artiste. Son rapport à la peinture, c'est une exigence picturale absolue, de recherche, de renouvellement constant finalement de ce qui a fait son succès précédemment. Il faut aussi voir que c'est un artiste qui était fasciné par Rembrandt pour la rapidité de sa touche, pour l'expressivité des taches, et au fond ces clairs-obscurs, cette capacité à susciter une dramatique très puissante, mais c'est aussi un artiste qui va connaître un peu le même destin que Rembrandt, peut-être pas aussi dramatique. C'est quelqu'un qui, dans les années 60-70, est absolument au sommet de sa reconnaissance internationale et qui, les 15-20 dernières années de sa vie, va connaître un relatif, non pas oubli, c'est quelqu'un qui est fondamental dans l'histoire de l'art du XXe siècle, mais dont la carrière ne connaîtra pas la même reconnaissance que des gens de sa génération, notamment les Américains, pour ne parler que d'eux. C'est quelqu'un dont il faut regarder aujourd'hui avec un œil nouveau, notamment à l'aune de ses échos contemporains, de ses résonances. En fond, on ne sait d'un artiste qu'il a été un précurseur qu'après coup. C'est naturel. Et aujourd'hui, on voit bien, tous azimuts, les artistes qui vont, consciemment ou inconsciemment, reprendre, reconduire certaines des modalités mises en place par l'artiste. Et pas 10 ans ou 15 ans avant, mais 40, 50, 60 ans avant. Hartung est réellement un génie qu'il faut aujourd'hui redécouvrir, impérativement.